Bonjour, on est le vendredi 11 février 2022 avec une météo qui semble mitigée. Bon, on a un ciel parfois azur avec des nuages soit transparents, parfois d'une plus grosse lourdeur qui font que les nuages sont un peu plus agressifs. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, on a quand même une certaine clarté, des éclaircies avec des nuages. Voilà, et la température semble bonne pour un hiver, puisqu'on est toujours en hiver, ici en ce 11 février 2022. On est toujours en hiver. Voilà. Donc ici on pense que la journée va être mitigée, c'est-à-dire qu'il y a un risque de pluie. Un risque de pluie. Alors je vous présente ici un énoncé, on fait une enquête parmi 100 étudiants. Ceux qui apprennent diverses langues sont au nombre de 28 pour l'espagnol, 30 pour l'allemand, 42 pour l'anglais. Alors c'est pas exclusif, hein, ça. C'est pas exclusif. Voilà, quand ils vous disent 28 pour l'espagnol, ils ne sont pas exclusivement monolingues. Il y en a qui sont, c'est, on sait bien qu'ils sont au moins monolingues, au moins. Voilà. 28 sont au moins monolingues. Et cette monolinguité amène à ce qu'ils apprennent l'espagnol. 30 sont au moins monolingues pour la langue allemande. 42 sont au moins monolingues pour l'anglais. 8 sont, on va dire, bilingues pour l'espagnol et l'allemand. 10 sont bilingues pour l'espagnol et l'anglais. Bon, ils sont moins bilingues, hein. Ça veut dire qu'il peut, parmi ces personnes-là de bilingues espagnol et allemand, on retrouve certains qui vont être trilingues. Voilà, et 10 qui sont pour l'espagnol et l'anglais. Parmi ces 10, certains peuvent être trilingues. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a trois pour les trois langues. Il y en a 3 qui sont trilingues. Il y a 3 étudiants qui sont trilingues. Alors, on demande combien y a-t-il d'étudiants qui n'apprennent aucune langue, qui n'apprennent que l'anglais, qui n'apprennent que l'espagnol. Donc, en faisant voilà, cette distinction-là, on peut aussi trouver ceux qui n'étudient que l'allemand. Oui, en voyant ce cadre de schéma-là, on peut étudier ceux qui voilà, étudient l'allemand. Alors, ça, c'est un sondage. Bon, il a lieu dans un centre universitaire. Le nombre de sondés, l'échantillon, c'est 100 par 1000, je ne sais pas combien de personnes, hein, 2000, 3000, 4000, 5000, on s'en fout. Voilà, mais en tout cas, 100 étudiants sont pris en tant qu'échantillon parmi la masse des étudiants dans un centre universitaire. Voilà, où on retrouve d'innombrables personnes, dont des cuisiniers, bon, des employés, des recteurs d'université, des personnels d'entretien, de nettoyage, des personnels d'entretien qui vont s'occuper de l'entretien, par exemple s'il y a des vitres cassées, s'il y a une chaufferie à réparer, s'il y a, je veux dire, voilà, une réparation quelconque, ben, il y a des personnels d'entretien. Voilà, on en retrouve des cuisiniers, et si c'est 5000 personnes, il faut d'innombrables cuisiniers pour cuisiner pour 5000 personnes, voire au minimum 5000 personnes. Donc on retrouve toutes des personnes, mais ici le sondage a lieu sur des personnes de l'université qui sont bien sûr des personnes choisies au hasard. Elles ne sont pas choisies, ne sont pas sélectionnées, je veux dire, parce qu'ils apprennent les langues, hein. Voilà, sont pas, ici c'est une sélection au hasard. Voilà. Alors c'est peut-être une université voilà, euh, de langue, j'en sais pas plus, mais ça peut être une université, je veux dire, scientifique, et on regarde ceux qui parlent les langues. Voilà, ça peut être. Il y a deux cas de figure. Bon, parce qu'il y a des écoles de sciences, des écoles d'informatique, des écoles voilà, d'économie, des écoles. Voilà, les universités sont basées sur, on va dire, voilà, un domaine. Voilà. Il y a certaines universités d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur la ville de Mons voilà, euh, qui incorpore en son sein, donc dans la ville, euh, d'innombrables universités qui sont de domaines divers et variés. Donc on trouve le domaine voilà, des sciences, on peut retrouver des domaines de informatique, sciences naturelles, industrie, voilà, mécanique, informatique, robotique, les langues, l'économie, voilà, l'architecture, les arts. Bon, les écoles, c'est pas ça qui manque, surtout à Mons, parce que c'est une ville universitaire. Voilà. Et donc, euh, a-t-on posé les questions ici, fait un sondage dans un centre universitaire de type voilà, langue? Je n'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Voilà, je n'en sais pas plus.
Alors, l'étude du sondage, c'est savoir parler minimaliste, c'est suivre un cursus. Voilà, c'est suivre un cursus. C'est suivre un cursus de langue, voilà, dans la spécialité, bien sûr, soit espagnol, allemand ou anglais. Alors, type de langue, c'est l'allemand, anglais, espagnol. C'est les 3 langues qui sont répertoriées ici. Et on demande de faire, le but, c'est combien y a-t-il d'étudiants qui n'apprennent aucune langue que l'anglais, que l'espagnol. Mais qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est faire une catégorisation. Alors, sachez une chose, c'est qu'il y a ici deux volets. Il y a le volet ici énoncé avec ses données. C'est l'énoncé, ça. Il y a l'énoncé avec les données et l'énoncé avec les questions. Questions avec S. Donc d'un côté, j'ai mis un volet avec les données et un volet avec les questions. Alors, les données, déjà, si vous semblez visiter donc cet énoncé au travers des données, mais c'est tout simplement une catégorisation. Donc, si les données sont une catégorisation, ben, il faut continuer la catégorisation et la voir complète. Alors, pour ça, c'est les questions justement qui sont posées ici qui vont compléter la catégorisation. Donc, c'est tout simplement un exercice de catégorisation. C'est une statistique qui a été établie au travers d'un sondage, bien sûr dans un lieu donné, sur base d'une étude de sondage bien précise, qui sont bien sûr les types de langues apprises par des étudiants, mais c'est surtout de faire une catégorisation, puisque on retrouve déjà les catégorisations, puisque les langues sont distinguées suivant l'espagnol, l'allemand et l'anglais. Donc là, il s'agit de faire une catégorisation. Dès le moment où on a une base de catégorisation, ben, on peut terminer la catégorisation finale, c'est-à-dire se poser les questions du restant des étudiants qu'il y a. Bon, c'est-à-dire qui n'apprennent aucune langue, voilà, que l'anglais, que l'espagnol, etc. Alors pour faire une catégorisation, il existe d'innombrables outils, dont notamment, je vais me servir de 2 outils ici. Le premier outil, est basé sur ceci, c'est-à-dire une représentation schématique hiérarchisée, c'est-à-dire par filiation, par parenté, hein, parent, fille, parent, fils. Voilà, c'est ce qu'on appelle une hiérarchie. Établir une hiérarchie, c'est simplement des liens qui existent entre un parent et un fils ou un parent et une fille. Voilà. Donc celui qui est au-dessus s'appelle le parent, celui qui est en bas c'est le fils. Alors on peut faire comme ça une réunion de tous ces parents-fils pour obtenir ce qu'on appelle une hiérarchie. Alors la première hiérarchie qui me vient à l'esprit, ben, c'est ici ils vous disent qu'il y a 3 étudiants pour les langues. Donc ceux qui apprennent diverses langues sont au nombre de 3 pour les langues. Il y en a 3 qui font les 3. Voilà. 3 pour les 3 langues. Bon, tout d'abord, je m'excuse ici, il y a une petite erreur. Il y a, voilà, on va dire, les étudiants se distinguent comme ceci. Alors, il y a, je vous rappelle, connaître une langue, c'est être monolingue. Connaître 2 langues, c'est être bilingue. Connaître 3 langues, c'est être trilingue. Mais être bilingue, c'est être 2 fois monolingue. Être bilingue, c'est être 2 fois monolingue. C'est être monolingue dans une langue, être monolingue dans une autre langue. Être trilingue, c'est être monolingue dans une langue, monolingue dans une seconde langue et monolingue dans une troisième langue. Ça, c'est être trilingue. Voilà. Donc, ce qui veut dire que on a combien d'étudiants? On en a 100. Voilà, on a 100 étudiants au départ. Et c'est un schéma hiérarchique. Donc, ceux qui sont au moins monolingues, ben, il y en a 42 pour l'anglais. C'est l'énoncé qui vous dit 42 pour l'anglais, 30 pour l'allemand et 28 pour l'espagnol. Donc ici, 42 sont au moins monolingues. Mais c'est pas dit qu'ils sont uniquement monolingues. Hein. Ils peuvent être bilingues, puisque je viens de vous dire que bilingue, c'est 2 fois monolingue. Ben, en tout cas, ils sont monolingues.
Donc voilà. Donc 42 sont monolingues en allemand, ou moins monolingues. Donc certains peuvent être bilingues et certains peuvent être trilingues. Alors 30 sont au moins monolingues en allemand. Ça veut dire qu'ils peuvent être bilingues, certains peuvent être trilingues en allemand, dont l'allemand est repris dans la trilinguité. Ben, c'est normal, de toute façon, ici, il n'y a que trois langues, il n'y en a pas quatre, il n'y en a que trois langues. Donc, si vous êtes trilingue, vous connaissez, comme il n'y a que trois langues, allemand, anglais et espagnol, si vous êtes trilingue, vous connaissez l'anglais, vous connaissez l'allemand et vous connaissez l'espagnol. Donc, être monolingue en anglais, ça veut dire que 42 sont monolingues en anglais, ça veut dire que certains seront bilingues, ils connaîtront l'anglais et l'allemand, l'anglais et l'espagnol, voilà. Et être monolingue, ça veut dire que certains seront trilingues, ça veut dire qu'ils connaîtront et l'allemand et l'anglais et l'espagnol. Voilà. Alors, l'énoncé nous dit qu'on a... Donc, je vais les barrer, hein. Je vais les barrer un par un. 28 sont au moins monolingues. 28 pour l'espagnol. Donc, je vais cocher ce qui est mis. C'est 28 espagnols. 28 sont au moins monolingues en espagnol. Ils connaissent au moins une langue, au moins. Alors, 30, ceux qui apprennent diverses langues, 30 pour l'allemand. Donc, ils sont au moins monolingues, mais en allemand. Ils connaissent la langue, enfin, ils apprennent l'allemand. Donc, 30, c'est 36. Et ensuite, 42 sont moins monolingues en anglais. Donc, 42 monolingues en anglais, c'est ces deux-ci. Alors, vous remarquez qu'on a 42 au moins monolingues en anglais, 30 au moins monolingues en allemand et 28 au moins monolingues en espagnol, ce qui fait 100 étudiants. Donc, c'est l'échantillon. L'échantillon, on fait une enquête parmi 100 étudiants. Et on retrouve ces 100 étudiants. Si je fais la somme, ça fait 100. On retrouve nos 100 étudiants de départ. Alors, parmi ces étudiants, ces 100 étudiants, 8 sont bilingues. Bon, ben, il y en a peut-être quelques-uns là-dedans qui sont trilingues. Voilà. Donc, mais ça, ils vous le diront après. Donc, il y en a 8 qui sont au moins bilingues. Et je l'ai mis ici. 8 sont bilingues. Là, on a affaire à la bilinguité. Bilinguité, il y en a en allemand, espagnol, ils connaissent au moins l'allemand et l'espagnol, il y en a 8. Alors, 10 pour l'espagnol et l'anglais. L'espagnol et l'anglais, c'est de la bilinguité. Au moins, ils sont moins bilingues. Il y a peut-être des gens là-dedans, des personnes, des étudiants, qui sont trilingues. Voilà. Et là, ça suffit. Parce qu'après, ils parlent de trilinguité, c'est-à-dire qu'ils connaissent les trois langues. Il y en a trois qui connaissent les trois langues. Mais ça veut dire qu'il y a une catégorie qui n'est pas donnée en minimum bilinguité, c'est anglais-allemand. Ça veut dire que je dois compléter par 0. Parce qu'il y a 0 bilingue, au moins bilingue qui connaissent l'allemand et l'anglais, il y en a 0 qui apprennent l'anglais et l'allemand. C'est moi qui dois le compléter parce qu'en fait, il ne l'indique pas ici, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Alors maintenant, les trois langues, et là c'est trilingue. Combien de personnes sont trilingues? Mais il y a 3 trilingues. 3 personnes qui apprennent et l'allemand, et l'anglais, et l'espagnol. Il n'y en a que 3. Bon, les 3 langues, c'est déjà plus rare d'apprendre 3 langues. Hein. 3 langues en même temps, c'est peut-être parce qu'on est justement dans une université de langues. On apprend les 3 langues. Voilà. Déjà, apprendre 2 langues, c'est déjà... Bon, c'est peut-être une école de langue. Hein. Voilà. Je n'en sais pas plus. Alors, langues avec plusieurs langues. Il y aurait d'autres langues. Et certaines personnes ont choisi les principales, anglais, allemand, espagnol, alors qu'on peut apprendre d'autres langues. Hein. Voilà, dans les universités, on peut apprendre d'autres langues que l'anglais, allemand et l'espagnol. Disons que l'anglais, allemand, espagnol sont des langues étrangères, internationales. Hein. Si vous savez parler l'anglais, vous faites la moitié du monde. Vous faites déjà la moitié du monde avec voilà, avec l'allemand, vous pouvez faire, je sais pas moi, c'est une langue qu'il faut utiliser au niveau économique.
Surtout si vous allez travailler en Allemagne, on peut retrouver en Allemagne, mais l'Allemagne, bon, c'est un pays quand même fortement industrialisé. Si on veut travailler en Allemagne, bon, il faut connaître l'allemand, et voilà, ou savoir lire les documentations en allemand, puisqu'il y a beaucoup de pièces qui sont fabriquées en Allemagne, et bon, ils vous donnent la documentation, ils peuvent vous donner la documentation en Allemagne. Et si vous vous débrouillez avec l'allemand, ben, beaucoup de gens apprennent l'allemand juste pour savoir lire les documents techniques, voilà, des fabrications, voilà, de fabrication, je veux dire, de produits allemands, notamment mécanique, électronique, etc., etc. Bon, et l'espagnol, c'est un pays que on, c'est une langue internationale aussi parce que, bon, les pays anglophones, on en retrouve énormément. Ben, je pense à voilà, Nouvelle-Zélande, Australie, on peut pas Canada, États-Unis, Angleterre, en Grande-Bretagne. Quoique bon, il y a certains dialectes aussi. On peut parler le gallois. Ouais, bon, bon, je me demande si c'est pas une langue gauloise, ça, le gallois, qui étaient les Celtes. Les Celtes, donc on retrouve des langues un petit peu à base celtique, bon, du gallois. Hmm. Voilà, donc, mais en tout cas, beaucoup de pays qui sont, voilà, qui parlent anglais. Beaucoup de pays parlent français. Beaucoup de pays parlent. Donc le français, c'est une langue internationale. L'anglais est une langue internationale. L'espagnol est aussi une langue internationale. On retrouve la Bolivie. Bien sûr, le Brésil, c'est portugais. Mais on a quand même beaucoup de pays qui parlent en espagnol, hein. Bon, les anciennes colonies, voilà, espagnol, on parle espagnol. Et voilà, avec l'anglais, l'espagnol et le français, on fait le monde entier. Ceux qui connaissent ces trois langues-là, il peut parler, bon, et maintenant, s'il devait ajouter, ben, pourquoi pas, euh, une autre langue internationale, ben, ça lui ferait un complément et il pourrait parcourir le monde, hein. Bon, ceci étant dit, on demande combien d'étudiants, voilà, ça c'est les données. Les données sont mises sous forme schématique. Alors, c'est un schéma par hiérarchie. Maintenant, je vais créer un autre schéma. Voilà. Ici, je vous ai mis le schéma sous forme de diagramme de Lerven. Alors, 42 parlent l'anglais. Ils sont au moins monolingues en anglais. 30 sont au moins monolingues en allemand. Alors ici, je vous ai fait une légende, hein. A, c'est allemand cette fois-ci. Parce que tout à l'heure, j'ai mis ALL pour allemand, AN pour anglais, S pour espagnol. Ici, je mets E pour espagnol, A pour allemand et AN pour anglais. Bon, je change un petit peu les appellations. Voilà. Alors, 42 sont monolingues, au moins monolingues en anglais, 30 sont au moins monolingues en allemand, et 28 sont au moins monolingues en espagnol. Alors, vous pouvez lire ici qu'on a 10 personnes qui sont au moins bilingues, anglais-espagnol, 8 personnes qui sont bilingues au moins en, en allemand-espagnol, et ici, je vais faire une catégorie où il y a 0 personne. 0 personne, généralement, c'est un ensemble, ici c'est un ensemble partiel, hein, qui est vide, donc je le mets vide, il y a 0. Il y a 0, voilà, je le barre pour dire qu'il n'y a rien dedans. Je le barre pour dire qu'il y a, pour communiquer qu'il n'y a aucun élément à l'intérieur. Et donc ça, ce schéma-là, je le tire de ce schéma-là, hein. Voilà. Ayant fait ce schéma-là, je peux faire, ayant la schématique par hiérarchie, je peux faire la schématique par... voilà. D'ailleurs, je, je vais le faire tout de suite après. Une fois que j'ai la schématique par hiérarchie, je peux faire par diagramme de Lerven. Voilà. Et donc là, j'ai la schématique. Alors, il y a juste maintenant les trilingues. Mais les trilingues, il y en a 3. C'est celui-là. Il y en a 3 trilingues. Et là, je vais mettre en correspondance les deux diagrammes ensemble. Voilà, on a ce diagramme-là. Alors maintenant, je peux trouver, bien sûr, il y en a un qui n'a pas été fait ici. On sait bien que bilingue, là on a 0. Bon, mon schéma, il est peut-être un petit peu mal fait. Ouais, je peux refaire ce schéma-là, hein, parce que c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait terrible. Bon, il faut que je retienne 8 et 10. De toute façon, je peux aller voir ailleurs. Donc ici, ce que je vais faire, je vais
je vais le mettre comme ceci, symétriquement disposé comme ça. Symétriquement disposé comme ceci, en espèce de W pour avoir une espèce de voilà, symétrie. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, à ce moment-là, je peux faire celui-ci comme ça. Voilà. Et voilà. Alors là, j'ai bien 8. 8 ici. 0. Je vais mettre 0. 0 ici. Et je vais rechercher le dernier. 10. 10 qui sont... voilà. Alors, le trilingue, je vais essayer de passer le trilingue. Il y a encore... Donc, il y en a 10 qui sont bilingues, au moins bilingues, en anglais-espagnol. 10. Alors, bon, le trilingue, je pourrais faire ceci. Comme ceci. Relier comme ceci. Relier comme ceci. Voilà, bien sûr. Il a à voir avec le bleu. Voilà, et ça c'est trilingue. Bon, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon dessin. Je vais reculer le 10 pour le faire apparaître ici. Voilà, et maintenant je peux faire une liaison directe au milieu ici. C'est pas encore terrible, mais enfin, bah, on comprend. On comprend. Bah, je pourrais effacer des petites choses. Hein. Je vais reprendre ceci. On va le recommencer en vitesse pour certaines choses. Je vais prendre le rouge ici. Voilà, 42, je vais le remettre là. Le 10, je vais mettre le 10. Le 10, je vais le mettre en symétrie à partir d'ici. Voilà. Et là maintenant, c'est déjà un peu plus voilà, amélioré. Voilà. Maintenant, je pourrais faire encore une symétrie à ce niveau-ci. Voilà, je reprends le rouge. Comme ceci. Et comme... Voilà. Là, c'est déjà un peu plus amélioré comme schéma, on va dire hiérarchique. Là, je vais mettre le 0 ici, le 8 là, et le 10 là. Maintenant, alors je vous ai dit qu'ici, ils sont au moins... Alors, je vais mettre un A pour au moins. Au moins. Un A pour au moins monolingue. Ouais, ça c'est au moins monolingue. Ici, on va retrouver au moins bilingue. Et là, bien sûr, ils sont en bleu, ils sont trilingues ici. C'est trilingue. Alors, trilingue. Trilingue, il y en a 3. Il y a 3 trilingues. 3 trilingues. Voilà. Et donc là, on a à droite un schéma, une schématique par hiérarchie. Et à gauche, on a une schématique par diagramme de Venn. Par diagramme de Venn. Donc, comment établir... Bon, maintenant, on va le résoudre. On va répondre aux questions. Combien qui apprennent aucune langue? Bon, ça peut passer par après cette question-là. Parce que il faut savoir des données, avoir des données avant qu'on réponde à cette question-là. Je vais faire ceux qui n'apprennent que l'anglais, que l'espagnol et que l'allemand. Donc cette fois-ci, j'aurai plus au moins monolingue. J'aurai des monolingues, purement monolingue en anglais, purement monolingue en espagnol et purement monolingue en allemand. Donc purement monolingue en anglais, purement monolingue en allemand, purement monolingue en espagnol. Donc là, ça va être pur. Il n'y a pas
quelque chose en plus. Alors pour avoir les anglais purement monolingues en anglais, alors ici c'est purement monolingue, je vais l'appeler PU, purement monolingue en allemand, et purement monolingue, c'est des monolingues purs ici, purement monolingue en espagnol. Alors pour ça, comment je fais mon calcul? Ben, là on a 42. Voilà, ici vous avez 42 personnes qui connaissent l'anglais, au moins l'anglais, et on a 28 personnes qui connaissent au moins l'espagnol. Il est là. 48 et 22 sont là. Voilà. Alors on sait bien qu'il y en a 10, c'est pas moi qui le dis, c'est ici, il y en a 10 qui connaissent et l'anglais et l'espagnol. Donc en faisant la soustraction, 42 qui sont au moins monolingues qui connaissent l'anglais, 10 personnes non, ici je me suis trompé, moins 42 moins les trilingues. Je me suis trompé ici, je m'excuse. Je recommence ça. Voilà. Il y a 42 qui sont monolingues en anglais. Il y a 3 trilingues. Il y a 3 trilingues. Voilà. Et il y a 2 bilingues. Quand je dis trilingue, ça veut dire qu'ils connaissent l'anglais. Un trilingue, il connaît les 3 langues, donc au moins l'anglais. Ils connaissent l'anglais. Alors, 10 qui connaissent, parmi les 28, j'avais dit que il y avait 10... bien sûr, là, il y a 0. Hein. Ici, il y a 0. C'est l'ensemble vide, ça fait 0. Donc, je dois faire 42 moins 42 qui sont, pour avoir ceux qui connaissent que l'anglais, purement l'anglais, il faut considérer 42 qui sont au moins monolingues, moins 10 qui sont bilingues et qui connaissent l'anglais, voilà. 3 qui sont trilingues et 0 qui sont, on va dire, monolingues, au moins bilingues, d'autres ils connaissent l'anglais. Donc il faut faire 42 moins 10 moins 3 moins 0. Là on obtient 29 purement, on a 29 personnes qui parlent anglais. Alors je fais la même chose pour savoir combien de personnes parlent l'allemand. L'allemand, on a 30 personnes qui sont au moins monolingues. Elles peuvent être bilingues ou trilingues aussi. Certaines personnes peuvent être bilingues et trilingues. Il y en a 8 qui sont bilingues et qui connaissent l'allemand. Il y en a 3 qui sont trilingues. Et il y en a 0 qui sont, on va dire, anglais, qui parlent anglais, enfin, qu'ils apprennent l'anglais et qu'ils apprennent l'allemand. Donc, si je fais 30 moins 0 moins 3 moins 8, j'obtiens 19. Bon, et après, je fais la même chose pour le dernier. Bon, pour trouver l'espagnol, c'est assez simple, c'est la même chose. Alors, pour l'espagnol, on sait bien qu'il y en a 28, moins 10, 28 au moins
monolingues, 10 bilingues, qui connaissent l'espagnol, 3 qui sont trilingues, donc ils connaissent l'espagnol, et 8 qui sont bilingues, au moins bilingues, et qui connaissent l'espagnol. Donc je fais 28 moins 10 moins 3 moins 8, là ça fait 7. Et maintenant, pour avoir aucune langue, c'est la question qui était posée ici. La première question, ben, il faut déterminer le 2, 3 et voir combien de personnes sont apprennent purement l'allemand. Voilà, donc il faut déterminer ici 2 questions plus une sous-question. Il faut déterminer, voilà, ici, il faut déterminer ceux qui n'apprennent que l'anglais, que l'espagnol, et bien sûr, sous-entendu qu'il faut déterminer ce qui n'est pas demandé, ceux qui n'apprennent que l'allemand. Voilà. Et en ceci, ben là, je peux trouver la question numéro 1. Sans ça, je ne sais pas faire la question numéro 1. Voilà, parce que là... Alors maintenant, pour trouver cette question, ben, on connaît tous ceux qui parlent, qui apprennent purement une langue. Ben, il y en a 29 qui apprennent purement l'allemand, l'anglais, je m'excuse, c'est l'anglais, 19 qui apprennent purement l'allemand et 7 qui apprennent purement l'espagnol. Ce qui veut dire qu'on a un échantillon de 100, moins ceux qui apprennent purement l'anglais, moins ceux qui apprennent purement l'allemand, moins ceux qui apprennent purement comment on appelle ça, l'espagnol, ce qui fait qu'on se retrouve avec un échantillon de 45 personnes qui n'apprennent aucune langue. 45 personnes n'apprennent aucune langue. Donc ce qui veut dire qu'ici, je vais transformer le problème et je vais le conjecturer. Je vais le conjecturer. Donc pour le conjecturer, je vais travailler avec le diagramme de Venn. Je vais le conjecturer ici. Ça va aller vite. Si vous avez compris ça, ça va aller très vite. Alors ici, je vais mettre non plus des valeurs parce que c'est une conjecture. Ici, je vais mettre x. Je vais appeler le nombre ici, je vais l'appeler x. Alors, là, je vais l'appeler y, z, t, u, v, w. Donc x, y, v, x, y, v, w. Bon, j'ai mal remis les mots. Je vais recommencer. Je vais recommencer. Ici, je vais mettre x. Là, je vais mettre y. Là, je vais mettre z. U ici. V. W. Ici, je vais mettre UV, X, Y, Z. Je vais mettre T ici. T. Et le nombre d'étudiants, au total, l'échantillon, je vais mettre T, U, V, W, X, Y, Z. Je vais mettre N. Voilà, N étudiants. Alors, X c'est quoi? X c'est au moins, ils sont au moins monologues, monolingues. Au moins monolingues, bien sûr ils connaissent bien sûr au moins une langue qui est l'anglais. Le Y, ils sont au moins monolingues, ils connaissent au moins une langue qui est l'allemand. Le Z, ils sont au moins monolingues,
ils connaissent au moins une langue qui est l'espagnol. Ici, je l'ai mal écrit, hein, c'est l'allemand. C'est l'allemand. Ça, c'est déjà une chose. La seconde, V, ils sont au moins bilingues et ils connaissent V, ils connaissent l'anglais et l'espagnol. Anglais, espagnol. J'aurais dû commencer par U. Je vais recommencer celui-là. Je vais faire celui du dessus. U, V, W. Ils sont au moins bilingues. Alors U, c'est anglais-allemand. V, c'est anglais-espagnol. Et W, ils sont au moins bilingues, mais ils connaissent, enfin ils apprennent l'anglais, enfin l'allemand et l'espagnol. L'allemand et l'espagnol. Alors le T, c'est, ils sont trilingues. Il n'y a que 3 langues de toute façon ici. Donc il n'y a pas au moins, ils sont trilingues. Alors trilingue, bien sûr, c'est allemand, anglais, espagnol. Sachant qu'il y a un étudiant. Alors maintenant, pour connaître combien de langues, ceux qui apprennent une langue unique, hein, pour savoir une langue unique, vous savez que pour avoir l'anglais, ce sera X moins UTV. U moins V moins T. Alors l'allemand, alors ça je vais l'appeler alpha. L'allemand, c'est Y moins U moins W moins T égale bêta. Et l'espagnol, c'est Z moins V moins W, V moins W moins T égale alpha, bêta, gamma. Alors, aucune langue maintenant. Ça, c'est pour avoir, ils apprennent une langue unique. C'est l'apprentissage d'une langue unique, soit l'anglais, soit l'allemand, soit l'espagnol. Là, on connaît vraiment la langue pure apprise. Ils apprennent une langue pure. Donc, c'est pas au moins une langue, c'est une langue pure. Voilà. Maintenant, pour savoir ceux qui n'apprennent aucune langue, il suffit de faire le nombre d'étudiants, n moins alpha qui a été calculé, moins bêta, moins gamma. Donc vous voyez que aucune langue est sujet à retrouver une langue unique. Hein. Une fois que vous avez une langue, il faut passer par ceux qui connaissent, c'est le nombre d'étudiants, moins ceux qui apprennent une langue unique. Ceux qui apprennent une langue unique, il y a ceux qui apprennent l'anglais, ça fait alpha, alpha étudiant, bêta étudiant pour ceux qui apprennent l'allemand, et gamma étudiant pour ceux qui apprennent l'espagnol. Et là, c'est conjecturé ici. Donc on a ici au moins les monolingues,
au moins les bilingues, et là on a les trilingues, et à partir de ça, ben, on s'est trouvé une langue unique, et bien sûr, aucune langue. Donc il faut déterminer au moins une langue, X, Y, Z, au moins une langue, soit anglais, allemand, espagnol. Il faut déterminer au moins bilingue, soit allemand, anglais, anglais, espagnol ou allemand, espagnol, c'est-à-dire UVW. Et il faut déterminer le nombre de trilingues. Et ayant au moins une langue, au moins deux langues et trilingues, là, à ce moment, on sait déterminer euh, au moins monolingue dans une langue, c'est X. Pour avoir une langue unique en anglais, ben, c'est au moins monolingue en anglais, au moins bilingue en anglais, moins les trilingues. Moins les trilingues. Et là, on aura exactement une langue unique. Alors, pour avoir une, bien sûr une langue unique en anglais, pour savoir le nombre d'étudiants qui apprennent une langue unique, qui est l'allemand, ben vous faites au moins monolingue en allemand, au moins bilingue allemand, vous déterminez au moins bilingue allemand, au moins monolingue allemand, vous déterminez trilingue, et là à ce moment vous faites euh, au moins monolingue allemand, au moins bilingue en, comment est-ce qu'on appelle ça? Allemand-espagnol, allemand-espagnol, voilà, moins trilingue, vous avez le nombre d'étudiants qui étudient voilà, l'allemand. Et pour voir l'espagnol, c'est pareil. En fait, euh, au moins monolingue dont l'espagnol est repris, au moins bilingue dont qui apprennent allemand, espagnol, voilà, et puis moins les trilingues, et vous avez voilà, le nombre d'étudiants qui étudient l'espagnol. Et donc, à partir de là, vous enlevez du nombre d'étudiants ceux qui étudient uniquement l'allemand, ceux qui étudient uniquement l'espagnol et uniquement l'anglais. Et donc, vous avez n moins, bien sûr, c'est la même chose si vous faites ça, hein, alpha plus bêta plus gamma. Donc ce genre de problème se traite par exemple avec un diagramme de Lerven. Ou maintenant vous pouvez le traiter par hiérarchie, hein, ça, bon, sans aucun problème. Lerven ou, la schématique. Moi je l'ai traité ici bien sûr avec Eulerven. Hein. Bon, j'aurais pu le traiter avec cette schématique là, ça revient à la même chose. Hein. Ça revient à la même chose. Donc ici, si vous faites 42 moins 3, en fait c'est 42 moins 3, moins 10, moins le 0 ici. Voilà. Maintenant, pour l'autre, ce sera, ça c'est purement anglais, purement allemand, ben, vous faites 28, enfin ici c'est plutôt 30, je m'excuse, 30, 30, moins, euh, ça c'est purement allemand, moins 3, trilingue, voilà, moins 0, voilà, et là vous aurez purement allemand. Alors purement espagnol, mais ce sera 28 moins 8 moins 10 voilà, moins 3. Alors qu'est-ce que c'est que si je prends 30 moins 8 moins 3, parce que pourquoi 8 moins 3? Alors tout ce qui est en mauve, bien sûr, ça relie ce qui est allemand. Hein. Qu'est-ce qui relie le cheminement parler allemand, apprendre l'allemand ben, regardez, si je prends par exemple l'allemand, pourquoi 30 ben, 30 parce que voilà, l'allemand, il y a un cheminement ici qui va relier 30. Bien sûr, il y a moins 0. Hein. 30 moins 0. Voilà. Alors, qu'est-ce qui relie allemand 30 moins 8 hein. Et il y en a un qui. Et l'autre, c'est le trilingue. Le trilingue, il faut le prendre en compte. Pourquoi? Parce que il est relié. Le trilingue, il est relié à travers celui-ci.
Voilà. Donc c'est 30 moins 8 moins 0. 30 moins 8 moins 0 moins 3. Alors si je prends les espagnols, je regarde comment c'est relié. L'espagnol, ce sera, je prends en orange. L'espagnol est relié ici, là, et là. Et celui-là que je viens de faire maintenant, c'est 3. Donc ça va faire 28, moins 8, moins 10, moins 3. 28, moins 8, moins 10, moins 3. Et maintenant, si vous voulez le dernier cheminement, je vais le faire ici, pour les Anglais. Les Anglais, vous allez faire 42 moins 0. Qu'est-ce qui est relié avec anglais? 42 moins 0, moins 10. Oui, mais ici c'est la même couleur que l'autre. Ouais, il y a juste un petit truc à changer. Ici, bon, c'était jaune. Ici c'est jaune. Voilà. Et le dernier, bien sûr, donc c'est 42 moins 0, moins 10, moins 3. Donc, vous voyez que j'aurais pu le faire par la schématique ici, hiérarchisée. Hein. Et bien sûr, quand vous avez déterminé ces nombres-là, 29, 19 et 7, ben, vous faites 100, moins ces nombres qui ont été trouvés là. Voilà. Et c'est 100, bien sûr, ici, c'est pas 3, mais c'est 100. Voilà, ce sont les 100 étudiants, bien sûr, ici. Vous faites les 100, moins ce qui a été trouvé maintenant, au travers de la schématique. Ici, voilà, 100 moins ce qui a été déterminé. Donc, vous aviez trouvé 29, 17 et 7. Vous faites 100 moins ce qui a été trouvé maintenant. Vous obtenez 45. Voilà, donc il y a 45 étudiants qui apprennent une langue unique. Donc vous voyez que cette question-là, il faut la faire en dernier. Et il faut déterminer quelque chose en plus. Hein. Il faut déterminer voilà, le nombre de personnes qui apprennent ou une langue unique qui est l'allemand. Voilà, ça n'a pas été donné ici. Une fois que vous avez déterminé le point 2, 3, vous avez créé un point 4, ben, il faut revenir au point 1 pour retrouver qu'ils n'apprennent aucune langue. Donc c'est un attrape-nigo ici. On ne sait pas trouver combien apprennent aucune langue, vu qu'il faut passer par un cheminement qui est 3, 2, 3. Puis il y a une autre sous-question à retrouver, c'est le 4, le nombre d'Allemands. Donc indirectement, il vous posez le nombre d'Allemands qui était répertorié aussi pour avoir qui n'apprennent aucune langue. Donc ça, c'était pas dit. C'était pas dit, donc voilà. Je vous remercie.